Dans cette vidéo, on remplace le capteur de pression d'huile. Alors le symptôme, c'est ça, c'est accélère. La pression tombe ou la pression monte, ça dépend des fois. Elle fait du yo-yo. Voilà, ça c'est un capteur de pression d'huile qui est mort. Allez, on passe au remplacement. Donc le capteur se situe sur le côté passager du moteur. Donc le plus simple pour le trouver, c'est de partir de l'arrivée d'huile du turbo, puisqu'ils partent du même endroit. On suit la canalisation et il se trouve ici, là, dans le trou. On le verra mieux tout à l'heure. Donc on va se faire un peu de place. On va enlever le couvercle de la boîte à air, la durite qui va jusqu'au turbo et le retour du reniflard. Les branches des bimètres. Là c'est la sonde de retour d'huile. Voilà. Et donc en enlevant cette partie là, on aperçoit le capteur en bas. Voilà, il est là. C'est lui. Donc rien qu'en enlevant la boîte à air, on y accède par le côté. Donc par l'avant du moteur, on voit le connecteur à travers la poulie. Il est là. On remonte le tournevis derrière. C'est lui. Il y a un petit, c'est comme tous les connecteurs Jeep, il y a un petit loquet à décaler avant de l'enlever. Donc on a de la chance qu'il est sur la face avant et accessible. Si on appuie et on défait le connecteur. Voilà, maintenant un petit bonheur la chance. Alors, le capteur ressemble à ça. Il est mis dans un support en alu qui est très fragile et quasi introuvable. Donc j'ai pris une douille de 27 longue. Comme ça le capteur et son connecteur rentrent pile poil dedans. C'est pile la longueur. Alors à savoir que ce support du connecteur, il est spécifique à Jeep. C'est un moteur Mercedes, mais eux ils n'ont pas de capteur de pression d'huile. Donc il est introuvable en neuf et il faut le trouver sur l'occasion et il est très fragile. Alors attention, beaucoup de minutie on va dire. Le remplacement se fait moteur chaud, ça le décolle un peu. Alors pour remplacement, douille de 27, 2 rallonges de cliquet. Et on va les chercher à travers les fils. Ah. Alors visiblement, j'ai mesuré. Lui il rentre pile poil entier dedans. Mais le connecteur Jeep d'origine est à peine un peu plus long. Ça fait que la clé arrive là. Donc solution, MacGyver. J'ai sacrifié une douille de 27. Et j'ai soudé le bout sur un bout de tube pour me faire une douille de 27 extra longue. Voilà, et là ça prend. Voilà. Par ici mon petit. Faire gaffe au turbo que c'est très chaud quand même. Hop. Voilà notre ami. Le capteur d'origine Jeep. RIP à lui.
que c'est impossible, tu vois pas ce que tu fais. Et en plus, j'ai pas envie de le niquer. Même pas sûr qu'il y aille au fond. Voilà, on continue avec lui. Et je vais essayer de m'orienter le connecteur vers l'avant. Pour que ce soit aussi facile à démonter. Donc je vais m'orienter là. Si le jour je dois redéfaire le connecteur, que ce soit accessible. Bon, ben ça sera là. Encore un tout petit peu. Voilà, on va le laisser là. Il y a du frein filet dessus, ça va faire l'étanchéité. Comme tu peux voir, c'est pas très compliqué quand ça se passe bien. Allez, on remet le connecteur. Le petit étau à cliquer. Voilà. Allez, ça tient. On remonte. Donc on remet la boîte à air. Filtre comme il faut. Lui. Alors lui. Le débitmètre. Là. Voilà. La petite vis de 7. Voilà, en gros il a pour un petit quart d'heure. Voilà. Le reniflard. Et on va aller essayer tout ça. Bon, déjà elle est vivante, mais elle monte pas au milieu comme elle me faisait des fois. Voilà, la pression a l'air cohérente. Allez, on va les rouler. Voilà, ça a l'air cohérent. Bon, ben pour moi c'est tout bon les copains. Ma petite vidéo touche à sa fin. Pensez à la liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. À bientôt.